La journée mondiale de sécurité et santé au travail, célébrée au plan mondial donc chaque 28 avril, qui sur le continent est célébrée plutôt le 30 avril, l'édition 2021. On va en parler tout à l'heure avec ce sujet anticipé, se préparer et répondre aux crises. On va aller dans les méandres donc de cette journée, voir un peu la sécurité, la santé au travail. De quoi s'agit-il avec notre invité, Dr Sylvestre Kévi. Bonsoir, Dr Kévi. Bonsoir, M. Ignarvi. Merci d'être notre invité. Vous êtes médecin du travail, expert international en santé au travail et environnement. Une journée mondiale de sécurité, santé au travail. Il y en a sur le plan mondial, il y en a sur le plan africain. Est-ce que ça montre que c'est un sujet très important? Oui. Merci, M. Ignarvi, et merci à New TV pour cette opportunité. La journée mondiale de sécurité et santé au travail est une question très importante parce que nous sommes sans savoir que nous tous, nous sommes des travailleurs. Et en tant que travailleurs, il peut arriver que nous puissions soit tomber malades, soit avoir un accident. Et donc, la sécurité santé au travail, c'est tous les dispositifs qui vont se mettre en place pour pouvoir prévenir cela. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans le monde, il y a plus de millions d'accidents de travail par jour. Et souvent, vous avez des milliers de mortels. Et donc, lorsque vous avez ces accidents-là, soit l'usine ou l'entreprise est au ralenti ou aux arrêts, parce que l'une de ces ressources importantes, qui sont les travailleurs, a un arrêt de travail lié à une maladie ou lié à un accident. Donc, voilà l'aspect qui est très important. Et ça aussi, ça a un impact sur le PIB des pays où les accidents de travail sont très, très, très importants. Mais de quoi parle-t-on exactement quand on évoque la sécurité, la santé au travail? D'accord. Merci. Quand on parle de la sécurité, santé au travail, il y a 3 éléments. D'abord, c'est des dispositions médicales. D'accord, des dispositions médicales pour pouvoir prévenir les accidents. Ces dispositions organisationnelles, c'est-à-dire qu'il y a un système qui est là pour pouvoir faire la prévention. Et c'est aussi des dispositions législatives, c'est-à-dire que les lois, les décrets, les textes qui sont mis en place et à partir des conventions que nous avons mis, que chaque pays ratifie avec l'OIT ou des résolutions avec l'OMS. Après ces éléments-là, il y a toutes les dispositions qui sont mises en place pour pouvoir protéger le personnel. Et donc, maintenant, sur le terrain, comme on l'a dit, il y a maintenant des acteurs. Donc, vous pouvez avoir les médecins du travail, les infirmiers du travail, les ergonomes, les hygiénistes du travail, les psychologues du travail. Et tout ce monde-là participe dans le système pour pouvoir prévenir les accidents et les maladies liées au travail. Alors, quand vous décrivez la chose comme ça, sur le plan organisationnel, sur le plan législatif, sur le plan médical, on voit clairement qu'il s'agit d'un système, c'est bien ça? Oui, c'est un système. Oui. Est-ce que dans le contexte togolais, on peut, si on s'intéresse particulièrement à ce contexte, dire qu'il existe un système de sécurité santé au travail? Oui, il existe bel et bien un système de sécurité santé au travail. D'abord, si nous prenons sur le plan législatif. Sur le plan législatif, nous avons d'abord notre Constitution qui demande à ce qu'on puisse protéger la santé de toute personne. Et donc, ça veut dire que du travailleur aussi. Nous avons les lois. Donc, d'abord, le Code du travail, le statut de la fonction publique, le Code de la sécurité sociale, donc, qui est aussi le plan législatif qui rentre dans ce dispositif-là, donc pour pouvoir protéger le personnel. Maintenant, sur le plan des institutions, c'est dans le système ça. Pour le sein des institutions de l'organisation, vous avez d'abord les 2 ministères. Le ministère du Travail, le ministère de la Santé. Au sein d'eux, il y a des structures opérationnelles. Donc, que sont par exemple la Direction générale du travail, Direction générale de la protection sociale, Direction générale de l'action sociale et de l'action sanitaire au niveau du ministère de la Santé. Et sous eux, vous avez maintenant des sous-directions spécifiques. Par exemple, celle dans laquelle je travaille, que je coordonne, c'est la section médecine du travail et des sports. Vous avez la direction de sécurité santé au travail. Et de l'autre côté, vous avez l'inspection médicale du travail. Donc, vous avez ce dispositif-là. Maintenant, en dehors de ça, vous avez les enseignements qu'on fait au niveau des centres de formation, par exemple, où nous avons des universités qui forment en sécurité santé au travail. Et donc, ça fait partie du système. Et maintenant, au niveau des entreprises,
vous avez des services de sécurité santé au travail où les médecins, psychologues et autres dont je viens de parler interviennent au contact direct des agents. Et vous avez les comités de sécurité santé au travail qui est un comité dans lequel vous avez les employeurs et les employés qui se mettent ensemble pour travailler, pour pouvoir faire de la prévention des risques professionnels, c'est-à-dire accident de travail, maladie professionnelle au sein de l'entreprise. Alors, quand on voit un peu ce que vous décrivez, ça veut dire que ça fait appel à beaucoup d'acteurs pour faire fonctionner ce système-là aujourd'hui. Mais moi, j'ai une question très particulière. Est-ce que vous vous intéressez à tout ce qui est travail ou bien ce système, il s'intéresse plus aux travailleurs de la fonction publique? Le système s'intéresse à tout ce qui est travailleur. Donc aujourd'hui, quand on parle de travailleur, c'est autant la personne qui est utilisée ou soit qui met ses forces et ses intelligences à contribution au sein d'une entreprise, au sein de la fonction publique ou au sein d'une organisation. Et donc, toute personne qui travaille doit être protégée. Donc, qu'il soit salarié ou qu'il soit fonctionnaire, qu'il soit même autonome. Donc, une personne qui ouvre sa propre entreprise, donc elle a l'obligation de se protéger. Voilà. Alors, s'il existe donc ce système-là, est-ce qu'il appartient finalement aux entreprises qui naissent de mettre en place le dispositif nécessaire ou bien au niveau supérieur, il y a une surveillance qui est là pour veiller à ce que les entreprises aient mis le nécessaire? C'est les deux. D'abord, la loi, le Code du travail, fait obligation à toute entreprise qui est installée sur le territoire national, que ce soit du public ou du privé, de mettre en place le système qui est opérationnel à son niveau, d'avoir un service de sécurité santé au travail, un comité de sécurité santé au travail. Maintenant, de l'autre côté, au plan organisationnel, l'État a mis en place des services particuliers que sont par exemple l'inspection médicale du travail, l'inspection du travail, la direction sécurité santé au travail et la section médecine du travail et des sports pour pouvoir encadrer, accompagner les entreprises et les organisations à le mettre en place. Et là où ils ne le mettent pas en place, ils les accompagnent, ils les soutiennent pour que véritablement le travail puisse être fait. Alors donc ça veut dire que pour chaque entreprise, ils mettent en place un système qui est adapté, j'ai envie de dire, au secteur de l'entreprise, c'est ça? Oui, normalement c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous avez un service de sécurité santé au travail, ils vont, par exemple, si on est au niveau du port, ils vont travailler en matière de sécurité santé au travail, mais ils vont mettre l'accent beaucoup plus sur les risques qui sont liés dans le milieu portuaire. Quand vous allez, par exemple, dans les industries où il y a beaucoup plus de trucs de chimie, par exemple, ils vont beaucoup plus mettre l'accent sur ça. Si vous êtes dans les hôpitaux, ils vont beaucoup plus mettre l'accent sur ce qui est infectieux. Donc, par exemple, Covid-19, par exemple, si on le parle, tétanos, et VIH, et les risques psychosociaux, c'est-à-dire le stress professionnel. Donc, dans les milieux où, en fonction de chaque milieu et en fonction des risques qui est prépondérant, les services se réajustent pour pouvoir mieux mettre l'accent sur, disons, ces risques-là, pour pouvoir les protéger. Si on dit mettre ces choses en place dans les entreprises, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, je ne sais pas moi, je prends une entreprise X qui est par exemple dans la vente de produits de n'importe quel type, qui met le système en place, c'est qu'il fait appel aux structures de l'État pour venir piloter ou bien c'est lui-même qui trouve les éléments pour constituer le système? D'abord, il doit trouver les éléments, c'est-à-dire qu'il doit avoir les médecins du travail. Donc, il recrute des médecins du travail pour l'entreprise. Et au niveau du comité, on choisit des personnes, c'est-à-dire que les représentants des employés et le représentant de l'employeur pour faire le comité avec, disons, l'appui d'autres personnes. Au niveau des services, c'est qu'on recrute un médecin du travail, on recrute un infirmier du travail, on recrute un ergonome, un psychologue en fonction des besoins. Et donc, c'est eux qui animent les services de sécurité santé au travail pour donc faire l'évaluation des risques, visite médicale, le suivi des agents. De l'autre côté, le comité, lui, se réunit régulièrement pour pouvoir voir si tout fonctionne bien et s'il y a des choses sur lesquelles on peut encore agir. Maintenant, l'inspection du travail, l'inspection médicale du travail, la direction de sécurité santé au travail et les services de la section médecine du travail des sports, qui sont des services de l'État, accompagnent les entreprises et font le contrôle. Donc, on fait une assistance au cas où les choses ne sont pas en place, on les accompagne pour les mettre en place. Après, on fait le contrôle pour voir si les choses ont été mises en place correctement ou pas. Et si ce n'est pas correctement mis en place,
on donne des préavis pour que ça soit mis en place. Au cas contraire, dans certaines circonstances, il y a des sanctions qui peuvent tomber pour les entreprises qui ne mettent pas les choses en place. Mais quand on a ce genre de dispositif, ces gens qu'il faut recruter pour mettre en place ce système, ça a un coût pour les entreprises. Est-ce qu'on n'est pas plus dans quelque chose qui concerne les grandes entreprises finalement? En fait, la sécurité santé au travail, disons que les gens vont le prendre comme quelque chose qui a un coût, certes, mais c'est un investissement qu'on fait. C'est un investissement qu'on fait, ce n'est pas seulement pour les grandes entreprises. Par exemple, on a ce qu'on appelle les services inter-entreprises, qui sont normalement des services où, par exemple, si on suppose que vous avez des petites entreprises qui ont 10, 20, 30 personnes, ils peuvent avoir dans un coin donné un service inter-entreprise qui va desservir une dizaine de personnes. Ouais. Donc ça veut dire que ce coût-là sera partagé entre ces différentes entreprises. Donc ça veut dire que c'est accessible à tout le monde. Et dans certaines situations aussi, pour certaines petites entreprises ou les services, par exemple les structures de l'État, le service de la médecine du travail accompagne pour la mise en place des services de santé ou des unités de santé au travail au sein de ces différentes organisations. Donc en fait, disons que c'est un dispositif, c'est un système qui est normalement accessible aux différents. Parce que ça a été pensé. D'abord par rapport à l'OIT, au niveau de la convention de l'OIT, où les choses ont été mises en place. Et maintenant, en fonction de chaque pays, on fait les adaptations de manière à ce que ce système-là soit accessible, disons, à tous, même au niveau du secteur informel. Ah, d'accord. D'accord. Alors, mais finalement, quelles sont les différentes urgences aujourd'hui qui imposent de mettre en place un système de sécurité santé au travail? Disons que la première urgence qu'il y a, c'est d'abord le fait que vous pouvez avoir des accidents et des maladies professionnelles au sein de votre entreprise. C'est une première urgence. Parce que c'est quand vous ne faites pas attention, une personne peut décéder tout à l'heure, ou 2 ou 3 personnes peuvent décéder, soit intoxiquées, soit ils tombent de hauteur. Maintenant, l'autre élément, c'est que on est aujourd'hui aussi dans une phase de notre histoire où vous avez beaucoup plus d'épidémies et qui aujourd'hui arrivent à des pandémies, à une pandémie qui est la pandémie Covid-19. Donc, ces situations qui sont des situations de catastrophe, de crise, demandent à ce qu'on puisse normalement avoir ces systèmes qui soient là, qui soient capables de réagir lorsque, disons, une crise pareille vienne. Si vous n'avez pas été préparé, vous n'avez pas un système, d'abord un système qui te dit, bon, ok, d'accord. Au cas où il y a une infection, 2 ou 3 personnes sont infectées dans une entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Si vous n'avez pas mis ces éléments en place, ça veut dire que vous avez pris au dépourvu au moment où la situation va arriver. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de pouvoir mettre en place le système de sécurité santé au travail, qui est un système qui permet de pouvoir se retourner vers n'importe quel risque. Aujourd'hui, l'épidémie de Covid-19, avant c'était Ebola, Lassa et autres. Covid-19, ce que nous appelons dans le jargon, un risque biologique. Oui. Voilà. Donc pour le risque biologique, les systèmes qui ont qui ont pu mieux répondre, c'est ceux qui avaient un bon système de sécurité santé au travail. Ça veut dire que dès que dans une entreprise, quelqu'un commence par avoir un petit signe, on sait comment est-ce qu'on agit très rapidement pour pouvoir le prendre. Et ainsi, on peut maintenant élargir ce système-là à toutes les structures et avec cet élargissement-là, un comité, un service, et on peut détecter les choses rapidement et on peut facilement éteindre le feu, si on peut le dire ainsi. Alors, il y a certaines entreprises, par exemple, lorsque quelqu'un vient à sentir un malaise, ce qu'on fait, c'est on trouve rapidement un taxi, on transporte la personne à l'hôpital pour sa prise en charge. On ne peut pas considérer que ça fait partie de ce système que nous décrivons là. Normalement, c'est une partie du système. C'est-à-dire que quand nous parlons le système répond, le système de sécurité sanitaire répond à travers 3 éléments. Premier élément, c'est la prévention primaire. On agit sur le milieu du travail. Donc, on prévient les risques. Deuxième élément, c'est la prévention secondaire. On agit au cas où une personne fait les consultations, visite médicale, si une personne tombe malade. Troisième élément, c'est la prévention tertiaire. C'est-à-dire qu'on gère l'urgence
C'est-à-dire que lorsqu'il y a une catastrophe, il y a un décès, ou il y a un truc là, où il y a une blessure, on gère l'urgence et on fait la réhabilitation. Donc, dans cette partie de la prévention tertiaire, normalement, de l'endroit où il y a un accident, les premiers secours qui doivent être organisés, ça veut dire que les personnes doivent être formées sur les premiers secours. Une ambulance doit être disponible pour que cette personne soit conduite le plus rapidement possible à l'hôpital le plus proche pour être prise en compte correctement. Et le fait même que ce délai-là puisse être allongé ou que la personne puisse être prise en charge par une voiture ou un véhicule non médicalisé est déjà un défaut dans le système. Oui. Voilà. Alors, donc ça veut dire en fait que même quand nous parlons de système de sécurité santé au travail, ce n'est pas c'est pas que ça impose aux entreprises l'obligation, par exemple, de disposer d'une unité médicale. Non, ça impose. D'accord. Ça impose d'avoir une unité médicale. C'est-à-dire l'unité médicale va permettre de faire les premiers soins. C'est-à-dire faire les premiers soins, ça veut dire que, par exemple, j'ai une égratignure, j'ai une blessure, immédiatement, le premier secours me permet de pouvoir sortir. Ouais. L'infirmier, le médecin qui est là-bas, il fait les premiers pansements. S'il y a de l'oxygène, s'il y a quelque chose, il me donne. Et on met la personne dans le véhicule, on l'envoie maintenant à l'hôpital. Et maintenant, c'est dans un second lieu, l'hôpital maintenant qui fait la prise en charge beaucoup plus approfondie de cet accident qui est arrivé. Alors, si dans une entreprise, il y a un défaut de ce que nous décrivons ici, est-ce qu'il appartient fondamentalement, par exemple, aux employés, aux travailleurs de réclamer cela, ou par quel moyen on peut amener l'employeur, par exemple, à mettre en place ce système-là? D'abord, la première des choses, c'est que lorsqu'il y a ce défaut-là, normalement, au niveau de l'entreprise, il y a ce que nous appelons par la loi demande qu'il y ait des délégués du personnel. Oui. Voilà, donc le délégué du personnel a normalement cette obligation-là de pouvoir demander à l'employeur qu'en fonction du règlement, il est important qu'on puisse mettre cela en place. Et normalement, l'employeur lui-même doit normalement se rendre compte que mettre en place le système de sécurité de travail, en fait, c'est pour son bénéfice. Mais si ce n'est pas fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on envoie, disons, les délégués, ils peuvent aller au niveau de l'inspection médicale du travail et de l'inspection du travail de manière à ce qu'on puisse, disons, amener l'employeur à plus se redisposer par rapport à ce que la loi demande. Parce que, comme on le dit en matière de sécurité santé au travail, souvent la plupart des gens s'arrêtent à ce que la loi dit. La loi impose ceci. Mais ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est que, à part ce que la loi dit, les éléments de sécurité santé au travail, ce sont des éléments qui vont rentrer dans le système managérial de votre entreprise. Et lorsque vous faites une bonne prévention de tout ce qu'il y a comme risque aujourd'hui, vous avez une possibilité d'avoir une meilleure productivité au sein de votre entreprise et votre entreprise peut se reprendre rapidement. Vous savez, ce qui s'est passé en Chine, c'est toute l'utilisation à grande échelle par rapport à la sécurité santé au travail. Protéger le personnel qui doit être au front pour pouvoir bien gérer les patients et autres là, faire tous ces éléments-là, faire de manière à ce que on puisse après protéger ce personnel-là, pour puisse protéger les autres travailleurs qui sont des travailleurs stratégiques pour pouvoir aider les gens lorsque les gens sont à la maison et ainsi de suite. Même ici au Togo, quand nous avons le dispositif qui a été mis en place au niveau du Comité national de gestion de la riposte, du Comité sectoriel de gestion du ministère de la Santé, vous avez par exemple des structures internes qui demandent à ce qui font des activités de protection. Comme je viens sur cet aspect-là, par exemple, le HealthWise, qui est la sécurité santé pour les personnes de la santé. Ce dispositif permet de pouvoir, dans un temps, ça peut protéger le personnel. Et donc, quand ce personnel-là est protégé, ça veut dire que c'est pour l'entreprise un bien, parce qu'il peut valablement, c'est-à-dire que se renouveler. Et c'est ça aussi les aspects qu'on appelle de la résilience. C'est-à-dire cette capacité que l'entreprise a d'amortir le choc, de gérer la situation et de pouvoir se reprendre. Et par rapport à ce qu'il a eu, il peut maintenant, disons, gérer
tout ce qu'il y a comme expérience par rapport à la situation et maintenant se renouveler autrement pour les prochaines fois. Donc, en fait, on peut déduire de tout ça que c'est un peu une obligation pour l'employeur de mettre en place le système. Oui, c'est une obligation pour l'employeur de mettre en place le système. Parce que c'est comme vous avez besoin de quelque chose. C'est pour votre propre bien. Mais même si vous refusez d'avoir ce propre bien-là, l'État a l'obligation de vous pousser à ce que vous puissiez acquérir ce bien-là pour vous. Parce que lorsque vous ne mettez pas en place le système, lorsqu'il y a un problème et que, par exemple, les employés commencent par se fâcher et commencer par faire des mouvements d'humeur et parfois même aller jusqu'à faire un arrêt, une cessation de travail, par exemple, ça devient un élément qui bouscule l'État ou sur le plan, disons, économique, social et autres là. Et donc, pour pouvoir prévenir tous ces aspects sociaux, il est important pour l'État que chacun puisse se mettre au diapason de la loi. Maintenant, il y a d'autres pays, comme j'aime le dire souvent, comme l'île Maurice, où la sécurité santé au travail est tellement intégrée au niveau du dispositif que c'est devenu un élément attracteur. Parce que les gens ne font pas de grève, ne font pas de tellement de choses, parce que le système est tellement bien huilé que chaque employeur, lorsque tu viens t'installer, immédiatement, tout le dispositif de sécurité santé au travail qui est mis en place, tu le mets en place avant de pouvoir démarrer. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te pousser. Et toi-même, lorsque tu commences par mettre l'élément en place, tu es content parce que tu as 0 accident, pratiquement 0 maladie, tu as des travailleurs qui sont heureux au travail, donc il y a une qualité de vie au travail et tu as une bonne productivité. Ça veut dire que tu fais beaucoup de profit. Donc, quand tu prends en charge, quand tu as un bon système mis en place, quand tu prends en charge l'humain, les ressources humaines qui sont chez toi, tu leur donnes la latitude d'être bien protégés. Ça veut dire que de l'autre côté, tu vas avoir le retour sur l'investissement, c'est-à-dire une meilleure productivité. Quand on dit meilleure productivité, ça veut dire que c'est des gains de plus pour l'entreprise. Voilà. Si on prend maintenant le système dans le contexte de la pandémie que le monde vit, et le Togo n'en est pas exempt, est-ce que, d'après vous, le système a été résilient ou plutôt déficient? Bon, disons que le système est, disons en Afrique, de manière générale, le système est entre les deux. Pourquoi je le dis? C'est-à-dire que avant cette pandémie, l'épidémie d'Ebola, par exemple, qui s'est passée en Afrique de l'Ouest, avait montré les défaillances du système. C'est le système de sécurité santé au travail qui est intégré au niveau du système, est-ce qu'il s'imbrique aussi au niveau du système de santé. Cette défaillance a fait qu'on a perdu plus de 400 agents de santé quand on ne se rend pas compte. Médecins, infirmiers, autres là, qui étaient décédés lors de cette épidémie. La même chose s'est passée en RDC. Est-ce que vous voyez? Donc, par rapport à cela, il y a eu, disons, un renouvellement de la manière de voir les choses, de manière à ce que le système de sécurité santé au travail a été retravaillé pour que, au niveau des formations sanitaires, au niveau des États, vous puissiez avoir des dispositifs. Donc, par exemple, au Togo, nous avons ça quoi? Le centre d'opération des urgences de santé publique, dans lequel notre service intervient en prenant l'aspect health-wise, qui est la sécurité santé au travail pour le personnel de santé en situation d'urgence aussi. Vous avez le laboratoire, vous avez les équipes d'intervention rapide. Vous voyez, vous avez tellement de choses qui ont été intégrées au système. Et donc, ces éléments intégrés au système, il y a eu aussi des aspects où il y avait des simulations qui ont été faites. Et lorsque cette épidémie est survenue, a commencé par se pointer du nez, immédiatement, on n'a fait que réactiver le système. Et ce système, ça a permis au système de mieux réagir beaucoup plus rapidement, de protéger le personnel. Donc, vous avez moins de personnel qui est décédé ou qui est décédé au front, surtout dans nos pays, parce qu'on a été quand même assez résilient, si on peut le dire. Mais d'un côté, pour les pays qui n'ont pas pu mettre le système ou qui n'ont pas pu huiler le système, il y a eu des défaillances et des aspects où, véritablement, les moyens appropriés n'ont pas été mis en place pour
les moyens de protection pour le personnel, pour la prise en charge psychologique du personnel n'ont pas été mis en place. Ces défaillances-là ont fait que le système n'a pas été assez fonctionnel d'un côté. C'est pour ça même que le thème de cette année de l'OIT, ils reviennent sur ça pour l'anticiper, se préparer, répondre aux crises. Et il dit pour un système de sécurité santé au travail résilient. Ça veut dire qu'il faudrait faire de manière à ce que pour les prochaines fois, on ne dit pas que des choses vont aller, mais il faut être prudent, il faut rentrer dans la prospective. On avait fait Ebola, on avait fait les autres, mais on n'avait jamais pensé à Covid-19. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait se préparer à toute éventualité, que ce soit un truc biologique ou autre, parce que quand, par exemple, il y a une catastrophe chimique, par exemple, un système de sécurité santé au travail bien mis en place est capable de pouvoir gérer ça. Donc, elle est capable de pouvoir gérer n'importe quelle situation d'urgence lorsque ça arrive. Alors, donc, entre, par exemple, Ebola et Covid-19, on peut dire que le système s'est un peu adapté, amélioré. Oui, le système s'est adapté et amélioré. Et il y a eu même d'autres systèmes qui ont été capables de pouvoir, c'est-à-dire que d'autres nouveaux systèmes qui ont été capables de pouvoir bien réagir parce qu'ils ont été mis en place. Avant, par exemple, au niveau de l'Union africaine, il n'y avait pas le CDC de l'Union africaine, c'est-à-dire que le centre de contrôle des maladies de l'Union africaine, il n'y avait pas ça. Mais ils étaient là depuis 4 ans. Mais lorsque Covid était arrivé, alors que c'était après Ebola, que l'Union africaine, l'agence de l'Union africaine pour le développement, a mis en place le CDC Africa. Et donc, ce CDC Africa a permis de pouvoir réagir. La même chose pour les structures, disons, de l'OMS. Donc, que ce soit de l'OMS au niveau des régions et pour les États, qui ont pu aider les États à mettre rapidement les systèmes, comme je l'ai dit, les centres d'opération des urgences, les centres d'opération des urgences de santé publique, en place rapidement pour être en connexion avec les autres éléments de sécurité santé au travail qui sont là pour pouvoir réagir beaucoup plus promptement qu'avant. Docteur Sylvestre Kévi, merci à vous d'être passé nous donner toutes ces explications. C'est moi qui vous remercie, M. Niavi. Vous êtes médecin du travail, expert international en santé au travail et environnement. Voilà qui nous amène à la pause. 10 minutes de pause et nous serons de retour après pour continuer avec Regard croisé.